75e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Communiqué final. Réunis en session plénière ordinaire du 21 au 23 mai 2025 au Grand Séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchanvedji, la conférence épiscopale du Bénin a rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église au Bénin et dans le monde. Après le mot d'ouverture de Monseigneur Roger Ongbedji, archevêque de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin, les travaux se sont axés sur plusieurs sujets d'intérêt majeur. La vie de nos séminaires, de notre Église et de notre pays. 1. Les évêques et le peuple béninois rendent grâce à Dieu pour l'élection du pape Léon XIV, tout en lui adressant leurs vives félicitations. Ils lui expriment par la même occasion la pleine communion et l'assurent de leur prière constante pour un pontificat fécond en grâce, pour la plus grande gloire de Dieu, la paix dans le monde, l'unité de l'Église et le salut des âmes. 2. Lors de sa session plénière du 13 janvier 2025 à Frascati, en Italie, la conférence épiscopale régionale du Lazio, dans la province de Rome, a donné son avis favorable au projet d'ouverture de la cause de béatification du cardinal Bernardin Gantin. Les évêques du Bénin exhortent tout le peuple de Dieu à prier pour un heureux aboutissement de ce projet. À cet effet, une prière spéciale a été éditée pour obtenir des grâces par l'intercession du cardinal. Les évêques du Bénin nous invitent à faire un usage abondant de la dite prière et surtout à communiquer les grâces obtenues aux adresses indiquées. cardinalgantin.postulazione@gmail.com ou archevêché.cotonou@gmail.com. C'est une étape importante dans le processus de béatification. 3. Du 5 au 12 mai 2025, à Dakar, au Sénégal, une délégation de la conférence épiscopale du Bénin a activement participé à la 5e assemblée plénière des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest, CERAO, sur le thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ». Ce fut un important creuset d'échanges sur les voies et moyens pour promouvoir la justice sociale, la paix, le rôle prophétique de l'Église et les conditions indispensables pour une autonomie ecclésiale adaptée au contexte de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette assemblée plénière, le révérend père Ambroise Quinron, prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, a été nommé 2e secrétaire adjoint de la CERAO. La conférence épiscopale du Bénin lui adresse ses chaleureuses félicitations et implore sur lui l'abondance des grâces divines pour une fructueuse mission. En 2028, l'Église au Bénin aura l'honneur d'accueillir à son tour la prochaine assemblée plénière
des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest, CERAO. 4. Le 4 juin 2025, le diocèse de Lokossa célébrera à la paroisse Saint-Joseph de Grand Popo l'ouverture du centenaire de la naissance de Monseigneur Robert Sastre, de lumineuse mémoire. De même, le 10 juin 2025, les diocèses d'Assazomé et de Djougou célébreront le 30e anniversaire de leur érection. La conférence épiscopale du Bénin s'unit à ces diverses actions de grâce et implore la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu dans ses diocèses respectifs. 5. Du 9 au 16 juin 2025 à Cotonou, notre pays accueillera le colloque de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, URPAO. Cette initiative vise à renforcer les liens de fraternité entre les ministres ordonnés de notre sous-région, à raviver leur zèle missionnaire et à offrir un cadre d'approfondissement intellectuel et spirituel sur les défis du ministère et de la vie des prêtres aujourd'hui. Les évêques du Bénin y voient un signe concret de communion ecclésiale et un espace propice à la revitalisation du ministère sacerdotal. D'ores et déjà, ils bénissent l'initiative et encouragent le clergé béninois à y participer activement. Que de nombreuses grâces en découlent pour le rayonnement de l'Évangile et pour le plus grand bien du peuple de Dieu et de ses pasteurs. 6. Le 14 juin 2025, en la cathédrale Notre-Dame des Enfants de Ondali, Leurs Excellences Monseigneur Victor Agbanou, Fidèle Agbachi, Martin Adjoumoumouni et Clé Feliro célébreront leur jubilé d'argent d'ordination épiscopale. À cette heureuse occasion, la conférence épiscopale du Bénin s'unit à l'action de grâce des heureux jubilaires et leur adresse ses chaleureuses félicitations pour les 25 années de dévouement pastoral et de service ecclésial. Elle prie afin que le Seigneur continue de les combler de ses grâces et de ses bénédictions. 7. L'un des événements majeurs marquant cette année sainte et jubilaire au niveau de l'Église catholique au Bénin, c'est l'organisation par la conférence épiscopale du Bénin du pèlerinage de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Comme déjà annoncé, il aura lieu du 29 juillet au 4 août 2025. Cet événement d'envergure internationale est une occasion bénie pour nourrir la foi et raviver la flamme de l'espérance. Les évêques du Bénin encouragent vivement les fidèles, les groupes de prière, les mouvements et associations de nos paroisses à se mobiliser massivement pour répondre à ce grand rendez-vous, source de grâce et de bénédiction. Ils invitent également les prêtres, religieux et religieuses, catéchistes et laïcs consacrés, à faire de ce pèlerinage un véritable temps de grâce, de renouvellement spirituel et de témoignage d'unité. 8. Traditionnellement, dans l'Église catholique, le mois de mai est le mois de Marie, mois de grande dévotion mariale. C'est aussi le mois des séminaires pour l'Église au Bénin.
Cette session plénière a donc été, pour la conférence épiscopale du Bénin, l'occasion de porter une réflexion profonde sur le présent et l'avenir de nos séminaires. Ce fut un moment privilégié pour les évêques de rencontrer les séminaristes ainsi que leurs formateurs pour des échanges constructifs et enrichissants. D'abord, ils félicitent tous pour les divers sacrifices consentis de part et d'autre en vue d'une bonne formation au sacerdoce. Ensuite, ils encouragent les formateurs de séminaires à intensifier la mise en pratique des orientations contenues dans la Ratio Formationis, document de référence sur la formation dans les séminaires. Ils offriront ainsi à nos futurs prêtres une formation qui prenne en compte les nombreux défis du monde de notre temps sur tous les plans, notamment les profils humains, moraux, spirituels, intellectuels et pastoraux. Enfin, ils profitent de la même occasion pour remercier et inviter les curés, les administrateurs paroissiaux, les comités de vocation et tout le peuple de Dieu à continuer d'accompagner les différentes initiatives destinées à soutenir nos séminaires. 9. Au plan social. Les évêques du Bénin expriment leur vive préoccupation face à la précarité persistante qui affecte une portion non négligeable de la population. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour le développement, de nombreuses familles peinent encore à satisfaire leurs besoins fondamentaux et vitaux. Cette situation fragilise le tissu social, expose les plus vulnérables à diverses formes d'exploitation et compromet la paix sociale. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église appelle les autorités compétentes, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que tous les citoyens de bonne volonté, à redoubler d'efforts pour bâtir une société plus juste et solidaire qui met la personne humaine au centre de toute action. Comme l'affirmait Raoul Follereau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. 10. Les évêques du Bénin expriment leur vive compassion à la nation tout entière et aux familles endeuillées par la perte de nos concitoyens tombés au front dans l'accomplissement de leurs devoirs. Conscients des sacrifices consentis pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays, ils prient avec ferveur pour le repos éternel de ces héros. Puisse le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, accueillir leurs âmes dans sa lumière et consoler les cœurs éprouvés par ces drames. Ils prient aussi pour leurs frères et sœurs d'armes qui sont encore au front, afin que le Seigneur soit leur bouclier et leur protection. 11. Au volet politique. Alors que les regards sont désormais tournés vers les échéances électorales de 2026, les évêques du Bénin invitent tous les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l'ensemble du peuple béninois à œuvrer dès à présent à la préservation d'un climat de paix dans la justice et la vérité.
il convie à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits et libertés fondamentales. Ils exhortent chacun à éviter les discours incitant à la haine, à la violence, aux manipulations de tout genre et à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques. Par conséquent, ils encouragent chaque acteur politique et chaque citoyen à être artisan de paix et de justice pour le plus grand bien de notre nation. Au terme de leurs travaux, les évêques remercient vivement le grand séminaire de Tchanvidji qui a abrité cette session. Ils implorent la grâce de Dieu sur l'ensemble du peuple de Dieu au Bénin, sur nos familles et sur notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame des lendemains meilleurs, intercède pour nous. Tchanvidji, le 23 mai 2025. Signé Monseigneur Roger Rongbeji, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin.